J'ai reçu un message de quelqu'un qui, de toute évidence, suivait cette chaîne. Eh bien, la personne semblait, en tout cas, j'ai pas bien compris le commentaire, mais du peu que j'ai pu comprendre, la personne trouvait que je ne parle pas assez de day trading. Alors, si tu n'es pas familier avec le day trading, donc le day trading consiste à investir en bourse dans des positions à très court terme. Exemple, lundi, j'achète des actions en début de journée afin de revendre ces actions-là quelques heures plus tard dans l'objectif, bien sûr, de faire un gain. Voilà, donc le day trading, c'est de l'investissement en bourse avec un horizon à court terme, donc grosso modo de la spéculation. Alors, cette personne-là voulait clairement que je parle un peu plus de day trading ou qui dit day trading dit de parler un peu plus d'analyse technique, donc de l'aspect technique de la bourse à très court terme. Alors, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que mon approche en bourse ne consiste pas à investir à court terme pour une raison bien simple. Parce que selon moi, ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent et d'ailleurs les statistiques en bourse démontrent que la majorité des day traders, donc la majorité des investisseurs à court terme, perdent de l'argent tout simplement. Voilà. Alors, j'investis depuis plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai eu à mes débuts à investir à court terme, donc avec des positions à l'intérieur d'une journée ou de quelques jours à peine. Et ensuite, j'ai rapidement fait évoluer ma stratégie, mon approche en bourse. Et quand je compare les deux périodes, je peux clairement effectivement confirmer c'est que les chiffres nous démontrent déjà, c'est que investir avec un horizon à moyen long terme, donc faire ce qu'on appelle du swing trading, donc avec un horizon de quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années, est beaucoup plus efficace, du moins pour la majorité des investisseurs débutants. Donc c'est une meilleure approche pour gagner de l'argent. Et si on a bien sûr un revenu passif grâce aux dividendes, bien sûr, c'est un bonus et selon moi l'approche est beaucoup plus efficace dans ce sens-là. Voilà. Donc cette personne semblait finalement je dirais, souhaiter que je parle un peu plus de day trading. Peut-être que cette personne n'a pas pris le temps de voir d'autres vidéos sur la chaîne pour comprendre un peu ma philosophie, mon approche, simplement. Et d'ailleurs, si toi aussi tu souhaites te lancer en bourse, si tu es débutant, si tu es moins familier avec les marchés financiers, avec l'investissement boursier. Premièrement, il faut savoir que j'ai une formation complète à ce sujet. Regarde dans la partie description. Donc, comment investir en bourse afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes. Mais de l'autre côté, tu dois comprendre que la meilleure manière d'avoir des résultats intéressant, surtout en tant que débutant, ce n'est pas de te lancer dans de la spéculation pure et dure, c'est-à-dire ce n'est pas de faire du day trading. Premièrement, ça te prend beaucoup de temps. Deuxièmement, c'est une manière rapide de perdre tout ton capital, tout simplement. D'après mon expérience, je peux te dire que pour un débutant, ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent, tout simplement. Maintenant, ceci dit, ça m'amène à un point important. Pourquoi est-ce que l'approche du day trading a tendance à séduire de nombreux débutants sur les marchés financiers? Mais pour une raison bien simple, c'est que quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement, quand on parle d'investir son argent et de gagner réellement de l'argent, ben, la majorité devient impatiente. Donc les nouveaux investisseurs sont impatients, c'est-à-dire que on leur fait miroiter des gains rapides grâce à une technique, à une approche miracle. Eh bien, tout le monde veut se lancer en bourse parce qu'on sait qu'en bourse, on peut gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, en bourse, on peut gagner beaucoup d'argent, sauf qu'il faut avoir les compétences et il faut savoir comment s'y prendre. Et quand entre proposer une approche à un débutant en lui disant que l'approche du swing trading fait comprendre aux débutants, par exemple, que il y a une manière efficace de gagner l'argent en bourse, mais ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et faire miroiter à ce même débutant le fait qu'il pourra gagner de l'argent en 24 heures et devenir millionnaire. Et bien évidemment, voilà, il y a une approche qui est plus séduisante qu'une autre, alors que dans le jeu de l'argent, bien souvent, il faut avoir une approche contre-intuitive. Le swing trading peut sembler être une approche qui prend un peu plus de temps, mais au final, le gain qui est fait est beaucoup plus important avec le swing trading, donc une approche qui consiste à investir avec un horizon de moyen à long terme.
et de l'autre côté, versus le day trading qui finalement va chercher, va stimuler l'investisseur débutant, donc va toucher ses émotions, va à la limite lui donner même des émotions, va même lui donner des émotions fortes, mais au final, c'est une manière efficace de perdre tout son capital et simplement d'abandonner la bourse et ensuite de dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent en bourse tout simplement. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu souhaites te lancer dans le monde de l'investissement de manière générale et tu souhaites te lancer en bourse en particulier, eh bien, il faut savoir que la patience est un élément clé qui fera de toi un bon investisseur. Il faut avoir les compétences, il faut faire ses recherches, il faut faire ses devoirs, mais une fois qu'on prend position en bourse ou peu importe le type de pilier d'enrichissement que tu souhaites utiliser, que ce soit l'immobilier ou encore le business, eh bien, il faut laisser le temps au temps, comme dirait l'autre. Il faut prendre le temps de laisser son argent travailler pour nous. Et bien sûr, si notre argent ne travaille que 24 heures, eh bien, le rendement qu'on pourra en tirer ne sera jamais aussi important qu'un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pour habitude de dire que dans différents domaines, quand on veut réussir, il faut regarder ceux qui réussissent dans le même domaine de manière extraordinaire. Dans le domaine de la bourse, par exemple, parce qu'ici, on parle de bourse, dans le domaine de la bourse, mais je peux même utiliser le même exemple pour d'autres piliers d'enrichissement comme le business. Qui a réussi de manière extraordinaire en investissant en bourse après 24 heures seulement? Qui a réussi de manière extraordinaire en se lançant dans le business, mais seulement en 24 heures? Qui a réussi de manière extraordinaire dans le domaine de l'immobilier en 2 jours? Pas grand monde. Peut-être en bourse, il y a quelqu'un qui a eu un coup de chance comme ça, mais même celui-là qui semble avoir eu un coup de chance, si tu regardes son bagage, tu vas voir qu'il a plusieurs mois, voire plusieurs années d'expérience, qu'il a eu des hauts et des bas, qu'il a eu à faire des erreurs et qu'il a affiné sa stratégie avec le temps. Donc, la patience est un élément clé quand on veut réussir dans le monde de l'argent, quand on veut devenir un bon investisseur, quand on veut avoir des gains importants. Il faut être patient. Et dans le domaine de la bourse, l'approche qui fonctionne très bien, j'investis en bourse depuis plus de 10 ans, je te l'ai dit, eh bien, selon moi, c'est vraiment cette approche-là qui consiste à investir à moyen, long terme, donc de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et si en plus, bien sûr, à cet investissement-là, tu peux coupler le fait de générer des revenus passifs, eh bien, ton rendement devient tout simplement explosif. Et pour moi, l'investissement à court terme, ici je parle du day trading, pour moi, pour la majorité, il y a quelques individus qui réussissent très bien dans son domaine-là, mais pour moi, ce n'est pas une manière efficace de gagner de l'argent en bourse et c'est d'ailleurs une approche dangereuse pour un débutant qui ne s'y connaît pas vraiment, donc parce qu'il peut perdre son argent très rapidement, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, alors abonne-toi et regarde en bas dans la partie description, tu pourras avoir accès à nos différents programmes sur l'épargne, sur la bourse, sur le mindset, sur les crypto-monnaies. Donc si tu veux développer ta culture financière, si tu veux développer tes stratégies d'investissement, n'hésite pas, regarde dans la partie description, tu auras accès à nos différentes formations. Voilà, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.